les attaques américaines auront des conséquences éternelle. Toutes les caméras de l'ONU sur les sites ont été désactivées. Donc on n'a plus aucune visibilité sur ce qui se passe et sur le nucléaire, et sauf à travers les SOS que les opposants, que les Iraniens nous envoient sur les massacres. Alors là on peut vraiment parler de massacres qui ont lieu au sein de ce peuple. Malgré la trêve, malgré cette guerre de 12 jours, les menaces d'attentats sur le sol même américain. Une menace nucléaire, puisque les experts parlent d'une possibilité de reprendre l'enrichissement de l'uranium. Oui, effectivement, répression sanglante dans le pays. Avec ces 408 kilos qui sont dans la nature. Devenus, effectivement. Voilà. Et l'enrichissement de l'uranium, répète un certain nombre d'experts. C'est d'ailleurs, je crois que c'est Raphaël Grossi, le directeur de l'AIEA, dont toute la coopération avec le régime iranien a été suspendue, votée par le Parlement iranien, ratifiée par le Conseil des gardiens de la Révolution. Préoccupe beaucoup les États-Unis. Oui Marie, puisque la menace est bien réelle. Rappelez-vous les multiples promesses de représailles, vous l'évoquiez, notamment celle du ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Regardez, on ne saurait être plus clair, les attaques américaines auront des conséquences éternelle. Cyberattaque contre Truth Social. Vous savez, c'est le réseau social de Donald Trump. Du président, oui. Oui, exactement. Donc en fait, c'est un groupe de hackers qui s'appelle la Team 313. Ils sont proches de l'Iran et ils ont revendiqué avoir donc piraté le réseau social de Donald Trump qui a été donc temporairement interrompu. Alors jusqu'ici, l'Iran en fait a toujours soutenu des groupes terroristes à l'étranger plutôt que d'organiser des attaques directes sur le sol américain. L'Iran a presque réussi à orchestrer en 2022 l'assassinat de Mike Pompeo en Europe. C'est ce que révélait un livre. C'est vrai que ça peut paraître effrayant, pris en compte évidemment par les autorités américaines. La menace, elle est réelle. Elle est réelle. Il y a peut-être des cellules dormantes, on pourrait même dire sans doute, compte tenu des liens, des relations absolument détestables entre les États-Unis et l'Iran depuis des décennies. On peut imaginer que l'Iran a des cellules aux États-Unis. Après, les capacités du régime iranien aujourd'hui d'orchestrer quoi que ce soit sont quand même extrêmement affectées. N'oublions pas non seulement il y a ces infiltrations en Iran, mais il y a la surveillance permanente de tout ce qui sort d'Iran. Je veux dire, toute communication qui sort d'Iran, on peut penser qu'elle est pieds enregistrés, décodée, etc. Donc c'est extrêmement difficile dans ces conditions de mener des actions. Et puis par ailleurs, quand même, soyons lucides, l'intérêt objectif de Trump et de son administration en ce moment, c'est de dire qu'il y a des cellules dormantes, c'est de dire que le pays est assiégé. Kash Patel est un directeur du FBI extrêmement controversé. Ça justifie ce qui s'est passé la semaine dernière. Ça justifie non seulement les frappes, mais ça justifie tout le face-à-face